Voici les titres de ce mercredi 24 août. L'année scolaire 2016-2017 est lancée depuis ce matin. À cette occasion, le préfet Frédéric Vaux était en visite au sein de l'école élémentaire de Mgombani. Une manière de rappeler l'importance de l'éducation et d'apporter son soutien face aux nombreux défis que doit relever le vice-rectorat. Explication. Chikungunya, Zika, paludisme, dengue. En cette fin de période estivale, le risque d'importation de maladies transmises par les moustiques est particulièrement élevé. De retour de vacances, des précautions sont à prendre. Nous avons pu rencontrer l'ARS alors qu'un cas de Zika a été décelé sur le territoire. Depuis sa création il y a quelques mois, l'association éco-solidaire Yessuikanet multiplie les actions. L'opération Cartable du cœur de cette association a été clôturée cet après-midi. 65 écoliers se sont vus remettre cartables et fournitures scolaires. Reportage à la fin de cette édition. Cette édition avec cette action citoyenne menée par l'association Yessuikanet, créée en février 2016, cette épicerie éco-solidaire qui propose d'échanger des canettes usagées contre de la nourriture à bas prix, revient en ce jour de rentrée avec l'opération Cartable du cœur. Une opération lancée depuis la mi-juillet en coopération avec Bureau Vallée, Orange Mayotte et Mayotte Coca-Cola et dont le principe est très simple. Un cartable et des fournitures scolaires contre des canettes. 65 cartables ont ainsi été distribués. Toutes les précisions dans ce reportage signé Adèle Laurent. C'est dans la joie et la bonne humeur que s'est clôturée cet après-midi l'opération Cartable du cœur de Yessuikanet. Celle-ci, qui a eu plus de succès que prévu, a permis à 65 écoliers d'acquérir cartables et fournitures scolaires. L'association, dont le principe de base est l'échange de nourriture à bas coût contre des canettes, a diversifié ses activités. Laurent Beaumont nous en explique les raisons. On pense que l'éducation, c'est un point important dans la vie d'une personne. Donc faire une rentrée dans de bonnes conditions avec un cartable, des fournitures, c'est ce qui est indispensable. De la même façon que la nourriture est indispensable au bon développement d'une personne, eh bien pouvoir avoir accès à une éducation de qualité, ça en fait partie aussi. Les membres de l'association pensent en effet que l'instruction est le meilleur rempart contre la misère. Et ce n'est pas la marraine de l'association Miss Mayotte 2015 qui les contredira. Aujourd'hui, on sait très bien qu'à Mayotte, la vie est un peu chère, la vie n'est pas facile. Donc pour ceux qui n'ont pas les moyens, qui sont là et qui en demandent, et je trouve que c'est vraiment bien pour eux qu'ils puissent se fournir un sac et qu'ils puissent être comme tous les autres enfants. Il faut soutenir les enfants, mais il faut soutenir les jeunes aussi, qui ont besoin d'aller étudier, qui ont besoin de travailler. Et eux, c'est l'avenir de demain, donc il faut les aider, il faut leur soutenir. Et moi, en tant que marraine, j'appelle tout le monde, les grands et les jeunes, à venir aider ces jeunes, aider les petits comme les plus grands. Des canettes contre de la nourriture ou ici des fournitures scolaires, la jeune association répond donc à un réel besoin de la population et cette dernière a entendu leur appel puisque les locaux de Yessuikanet sont littéralement remplis du sol au plafond. Mais cela est en partie dû à un manque d'assiduité des collecteurs de déchets qui ne permettent pas à l'association de fonctionner dans de bonnes conditions. Le stock de canettes a donc encore du mal à se fluidifier. L'association a également besoin de fonds pour être efficace et dans ce sens, elle a mis en place une campagne de dons. Vous pouvez toujours effectivement nous soutenir grâce à cette plateforme associative. Et puis les dons sont défiscalisés. Cela vous donne droit à une réduction d'impôts et donc ce sera la bienvenue pour permettre à l'association de se développer. L'alimentation, l'éducation, l'écologie, Yessuikanet est donc une association qui lutte sur tous les fronts et qui répond aux besoins de la population mahoraise. Très bonne initiative. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver en rediffusion sur OM5 et disponible en replay sur notre site l'infocosi.fr, sur YouTube
et sur notre page Facebook. Dans quelques instants, retrouvez le face-à-face et demain matin dès 6h, retrouvez la matinale. Une matinale spéciale puisque demain, ce sera Frédéric Vaux, le préfet de Mayotte, qui sera accueilli par Patrick Millan et toute son équipe. Frédéric Vaux qui reviendra notamment sur la conférence de presse tenue cet après-midi. Et dans le cadre de votre séquence Allo Coésie, vous pourrez dès 6h, dès 7h, c'est-à-dire avant l'intervention du préfet à 7h30, poser toutes vos questions en appelant au 06 39 69 71 00. Bonne suite des programmes à vous sur KTV et à demain.